Xavier de la Chapelle. Les automobiles Stimula de la Chapelle naissent en 1907 dans la Loire sous l'impulsion des frères Guy et Karl de la Chapelle. À l'aube du XXe siècle, plus de 40 constructeurs sont installés dans la région. La Loire représente alors un des centres les plus actifs du secteur naissant de l'industrie automobile. Notamment grâce à un savoir-faire mécanique reconnu dans la France entière, principalement dû à la présence de nombreux maîtres de forge, œuvrant notamment pour le secteur de la défense. Fait assez rare pour l'époque, où beaucoup de constructeurs utilisent des moteurs de 2 boutons, les automobiles de la Chapelle construisent leurs propres moteurs, la société ayant déposé de nombreux brevets. Signe d'une conception mécanique moderne, axée sur la légèreté, les châssis montrent une telle efficacité que les voitures de la marque sont souvent engagées en course de côte, remportant de nombreuses victoires face à des voitures nettement plus puissantes. Au fil des années et des évolutions techniques, beaucoup de nouveaux modèles seront conçus et fabriqués, permettant même en 1912 l'ouverture d'un magasin à Paris, au 3 boulevard de Montparnasse. Plus d'1 millier de voitures ont été construites, chiffre important pour l'époque. Malheureusement, la Première Guerre mondiale vient mettre un terme à l'activité des deux frères et la marque est mise en sommeil. C'est en 1975 que Xavier de la Chapelle, petit-neveu de Guy et Karl, décide de relancer la marque de Saint-Chamond. C'est la même passion qui l'anime et le pousse à construire des évocations des plus beaux classiques automobiles. Sa passion pour les voitures d'exception le guide dans le sillage de l'une des plus belles voitures de sport des années 30, la Roadster Bugatti Type 55, créée en 1932 par Jean Bugatti, fils d'Ettore. La toute première de la Chapelle Type 55 naît en 1978 après 3 ans de développement, pour être présentée au Salon de Genève sous le nom de Stimula 55 en hommage à la marque familiale de Saint-Chamond. Encouragé par les nombreuses réactions positives, Xavier de la Chapelle, entouré d'une équipe d'ingénieurs et de collaborateurs chevronnés, décide de fonder son entreprise pour fabriquer des modèles en petite série. Le succès aidant, la jeune société propose 1 an plus tard les Juniors de la Chapelle, reproduction à l'échelle 6/10 de marques mythiques, la Type 55 Classic Junior, la BMW 328 Classic Junior et la 330 P2 Classic de Ferrari. Depuis 1981, près de 1500 exemplaires ont été vendus dans le monde entier. En 1990, au Salon de Genève, la marque lance une version 2+2 dérivée du Type 55, le Tourer, destiné aux passionnés de la marque désirant partager leur passion en famille. Le Tourer sera suivi de 2 autres modèles, la Talente 57S au Salon de Genève 1992 et la Grand Prix au Mondial de l'Automobile de la même année. Une centaine de voitures de la Chapelle type Bugatti roulent actuellement à travers le monde, tous modèles confondus, en France et à l'étranger, en Europe, États-Unis, Japon et Moyen-Orient. En 1996, la marque présente au Mondial de l'Automobile le tout premier prototype du Roadster de la Chapelle. En avril 1998, la version définitive, la plus puissante et la plus performante, est dévoilée à Paris au Salon du Cabriolet. L'année 2005 verra la naissance d'une nouvelle génération équipée de toute récente motorisation 2 litres de 138 à 180 chevaux.
En 1982, BMW homologue les De La Chapelle qui bénéficient alors des moteurs de la marque et d'un service après-vente sur l'ensemble des concessionnaires du territoire. Il obtient également de Messier Hispano Bugatti le droit d'apposer la marque Bugatti sur les calandres des voitures qu'il produit. De La Chapelle devient donc le seul constructeur au monde à avoir le droit d'apposer ce privilège sur ses voitures. En 1980, il crée également une gamme de cartes tout-terrain de loisirs produits à plus de 1000 exemplaires et travaille sur de nouveaux projets automobiles avec le bureau de design du styliste Bertrand Barré. Ces petites cartes buggy tout-terrain sont développées en collaboration avec Peugeot qui fabrique des répliques de Porsche basées à Alès dans le sud de la France. De 1989 à 1992, Xavier De La Chapelle est également président des Automobiles Venturi, une magnifique entreprise de voitures de grand sport. Nous en arrivons maintenant au clou du spectacle, à l'apogée de la marque De La Chapelle, car au Mondial de l'Automobile, puis au Salon de Genève en 1992, le premier monospace de prestige doté d'un moteur V8 320 chevaux d'origine Mercedes-Benz est présenté au monde, c'est le De La Chapelle Parcours. Cet ouvrage incroyable de l'automobile française a été aussi équipé d'un V12 d'origine Jaguar. Commençons donc par nous pencher sur l'extérieur de ce monospace incroyable. Le De La Chapelle Parcours est vraiment un monospace. Il en a les formes, mais il développe une certaine particularité qui est la sportivité dans le monospace. Il pourrait faire un petit peu écho à l'espace F1 de chez Renault. C'est vrai qu'on y retrouve un peu ce look de ces années-là. À l'avant, un spoiler lèche le sol, tandis que toute la carrosserie plonge vers l'avant avec des ailes creusées et des rainures qui se poursuivent tout le long sur le côté du véhicule. On retrouve globalement sur ce monospace De La Chapelle Parcours un style un peu semblable au Venturi de la même époque. À travers ces magnifiques clichés, on s'aperçoit à la fois du luxe, du style respecté du monospace et de la sportivité qui sont tous mis en avant. À l'arrière, chose amusante, on retrouve des feux de l'Audi 80, mais surtout on peut apercevoir les fauteuils qui développent tout le luxe possible et ces 4 sorties d'échappement qui indiquent à l'œil du passionné que réellement sous ce moteur se cache ou un V8 ou un V12, tous deux d'origine plutôt noble dans l'automobile. Nous parlions de l'intérieur, eh bien, intéressons-nous-y. Vous pouvez vous en apercevoir, toute la technologie disponible à cette époque-là est présente à bord. Alors on avait le choix entre 2 places à l'avant, puis 2 rangées de 3, ou bien, comme ici, 6 places, 2, 2 et 2. Et comme vous pouvez le voir, tout déborde de cuir, de matériaux nobles, bon évidemment du plastique pour l'époque, et surtout d'un design dont s'échappe cette sensation de grandeur, de lourdeur presque, mais surtout de noblesse. Car ici, on est chez De La Chapelle. Ce grand monospace était destiné aux grandes personnalités ou bien aux grandes entreprises, que sais-je, en tout cas des gens qui le méritaient. De La Chapelle fut produit à 3 exemplaires dans le monde entre 90 et 91. Ses caractéristiques, eh bien, la longueur 5,35 m, la largeur 2 m, la hauteur 1,73 m et le poids 2200 kg. Les moteurs sont soit un V12 de Jaguar avec 273 chevaux ou un V8 de chez Mercedes avec 326 chevaux.
La vitesse maximale que cet engin incroyable pouvait atteindre était, avec le V12, 230 km/h et avec le V8, 240 km/h. Non content de développer tout le luxe et la technologie disponible à cette époque à l'intérieur de l'habitacle, ce joyau de l'apogée de La Chapelle avait un plancher en aluminium formé de nids d'abeilles qui était à la fois léger et résistant. Bravo de La Chapelle. Nous avons donc devant nos yeux l'avant-dernière réalisation de cette marque splendide. Il devait y avoir beaucoup plus de La Chapelle Parcours, mais seuls 3 ont été produits et semblerait-il un seul serait un vrai et complet de La Chapelle Parcours. Un seul mot, incroyable, mais bien vrai. Avant de s'éteindre définitivement, la marque Stimola de La Chapelle a réalisé ce petit roadster, certes simple, mais qui vibre d'émotion, avec un dessin qui pourrait faire à la fois penser à un petit roadster anglais ou à une Mazda MX-5. Cette de La Chapelle Roadster garde un côté vraiment unique de par son design. Elle mesure 3,9 m de long, 1,72 m de large et ne fait qu'1,11 m de hauteur. Son poids est de 820 kg ou de 990 kg avec le 4 cylindres, de 910 kg à 990 kg avec le V6. Ces moteurs sont d'origine Peugeot, que ce soit le 4 cylindres ou le V6, et le 4 cylindres développe 135 ou 167 chevaux, tandis que le V6 développe 210 chevaux. Imprégné à l'intérieur d'un style minimaliste qui privilégie le strict nécessaire pour éprouver du plaisir à la conduite, ce petit roadster bien sympathique atteignait les 200 voire les 230 km/h. Il est maintenant temps pour moi de vous dire au revoir sur ces beaux souvenirs d'une époque révolue de la France dans l'automobile. J'espère que vous aurez apprécié de découvrir ou de redécouvrir le parcours incroyable de ces hommes de la famille de La Chapelle. Et si à présent vous désirez d'une certaine manière me remercier ou honorer la mémoire de cet homme incroyable, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis au revoir et à une prochaine fois. Merci à tous.